Bonjour, je suis ravi de vous proposer cette nouvelle émission enregistrée au festival Sémaphore en chanson de Sébaza. J'ai à mes côtés un artiste talentueux avec sa poésie ambitieuse et ses mélodies ciselées. Bonjour Théophile. Bonjour. J'ai choisi dans votre répertoire Marcher seul, donc en collaboration avec Kabadzi. Qu'est-ce qu'elle représente cette chanson pour vous dans votre parcours? En fait, elle représente carrément une césure à un moment donné où je me sentais très seul et même je me posais la question de continuer à faire de la musique ou pas, puisque ça me faisait me sentir seul également. J'ai écrit parce que j'ai l'habitude d'écrire pour mettre à plat mes émotions sur du papier et puis que ça puisse me réguler. Et il s'avère que j'ai écrit ce titre-là et j'ai vu Kabaddi à un moment donné, c'est un groupe que j'écoute depuis que j'ai 15 ans. Je sais, c'est vraiment, pour moi, c'était. Ah ouais, ouais. Ah oui. Donc du coup, c'était très drôle et j'ai vu qu'il commençait à me suivre un petit peu aussi sur les réseaux. J'ai envoyé le titre à Lulu de Kabadzi. Il l'a écouté, il a adoré. Il m'a proposé de, enfin, je lui ai proposé de faire, de collaborer dessus. Il m'a dit carrément, on est parti. Et c'est ça le truc un petit peu rigolo, le paradoxe de ce titre-là, c'est que il arrive à un moment donné où je me sens seul et finalement, ce titre-là, on le fait à deux et on parle, donc on rejoint nos deux solitudes et ça fait quelque chose de fort. Enfin, en tout cas, moi, c'est un titre que j'aime beaucoup. Oui, moi aussi. Le message, oui, c'était de parler de ce sentiment de solitude. Mm. Ah ouais, ouais, complètement. Est-ce que je ne crois plus en les autres et c'est pour ça que je marche seul. C'est un petit peu remettre. J'avais besoin de remettre bien en ordre, moi, dans mon esprit, ce qui faisait que je me sentais entouré. C'est-à-dire, dans la musique, on a aussi des collègues qui sont aussi des copains, Oui. on joue avec notre image en permanence, etc. Donc le but, c'était de recentrer un petit peu tout ça dans ma tête, de savoir comment je pouvais, moi, graviter dans ce milieu-là tout en étant en sécurité à l'extérieur. Et vous êtes parvenu rapidement à la version définitive. Il y a eu plusieurs étapes. Ça a été assez rapide en vrai, Ah oui. ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça a été assez rapide. Quand j'ai envoyé Lulu, il a écrit en 2 secondes. Et puis il m'a envoyé des voix. Ensuite, on s'est vu, on a répété, on l'a joué en plus sur scène à un moment donné sur une émission. Et non, ça s'est fait assez rapidement. Même la fin du titre, tout a été très naturel. Et ça, c'est trop bien quand ça se passe Oui. comme ça. Oui, c'est sûr. Alors, parlez-nous un peu du clip. C'est quoi l'idée derrière les images? Alors, l'idée derrière les images, c'était. Attends, faut que je me rappelle en plus parce que là, il est sorti il y a un bout de temps. Oui. C'est un titre qu'on a co-réalisé avec Hugo Séchet. Et le but, c'était d'un peu détourner des endroits où on est censé se sentir seul, mais du coup, les détourner dans d'autres. À l'inverse. Par exemple, un bus, où c'est souvent un endroit où on est avec nos oreillettes, il y a plein de gens autour, mais on est seul. Et le but, c'était de commencer dans le bus, et qu'en fait, dans ce bus-là, ça devienne un endroit collectif de fête où tout le monde a une interaction, etc. Sur les autres plans, je me souviens plus exactement du clip, mais c'était un petit peu le but. C'est l'idée, voilà, générale. Ouais, ouais, voilà, exactement. Ouais. Donc voilà. Quels ont été les retours du public sur ce morceau? Bah écoute, ils ont été plutôt bons Ouais. en vrai. Ça a été, enfin, on l'a sorti avec, on l'a sorti en étant confiant, en étant trop fier de ce qu'on a fait, et je pense que les gens ils apprécient ça aussi. Et ça leur parle? Je pense que la Ouais. solitude, ça parle à beaucoup de monde malheureusement. Mm. Ouais. Est-ce que tu l'as fait sur scène, même donc sans Kabaddi? Oui, Oui. je le joue à chaque fois que je suis sur scène. D'accord. Ce soir, peut-être pas, vu qu'il y a moins de temps. Oui. Oui, forcément. Mais ouais, ouais, je le joue Ouais. à chaque fois, même quand il n'y a pas Kabaddi. Il y a des fois des tout petits bouts de voix Lulu derrière, etc. Mais ouais, ouais, je le fais. Justement, que représente cette venue au Sémaphore, là, pour le festival Sémaphore en chanson, pour toi? Et bah, ça représente une occasion de venir faire découvrir l'univers que j'ai en 20 minutes et puis de rencontrer les autres artistes, de rencontrer les autres gens, de parler avec toi par exemple. Ou, je sais pas si on peut se tutoyer. Avec plaisir, oui. Et puis ouais, non, bah c'est ça. De toute façon, moi j'adore jouer. On me propose Ouais. de jouer, Ouais. j'arrive, je viens et je trouve ça trop chouette. En plus, c'est quelque chose autour de la chanson française, de ce qui se chante en français, il me semble. Du coup, c'est plutôt chouette. Je voulais que tu me parles aussi d'une autre collaboration que tu as eue avec Rookin, puisque on s'en souvient avec émotion, ils étaient là l'an dernier, donc je les avais eu aussi dans l'émission. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Et c'est un titre on a eu l'idée de, parce qu'en fait avec Lino et Seb, on est copains depuis très très longtemps. Avec Seb, on vient du même village, avec Lino, on était au lycée ensemble.
Et on a fait ce titre-là très facilement. Vraiment, ça s'est fait en 2 heures, 2-3 heures. On avait fait l'instru avec Nino dans son studio à 23 heures. Ensuite, on l'a envoyé à Seb qui a écrit dessus. Et aujourd'hui, il est très important puisque, effectivement, à chaque fois que je le joue sur scène, et je le joue à chaque fois, c'est un hommage à Nino, puisque Nino est décédé cet été. Et à chaque fois, voilà, on entend, j'ai laissé un bout de sa voix, etc. Donc c'est toujours assez fort en émotion et c'est un grand plaisir de pouvoir le jouer à chaque fois. Donc c'est un titre qui tient beaucoup à cœur. Quelle est ton actualité? Quels sont tes projets là pour les prochaines semaines, Théophile? Alors, prochaine semaine. Pour les prochaines semaines, je vais rentrer chez moi et ensuite je vais fignoler l'EP déjà qui va sortir, qui est quasiment terminé. Donc je suis très fier, donc il sortira l'année prochaine. Et voilà, j'ai trop hâte de le faire découvrir. Et puis à côté de ça, je vais bosser. Là, je suis régisseur son dans une salle, dans un théâtre du côté de Château-Gontier en Mayenne. Et voilà, donc je continue, je fais ma petite vie, je compose, je suis en même temps de la technique et puis je profite. Quelles sont tes envies artistiques, vers quoi tu aimerais te diriger? Comment ça? Là, déjà pour ce prochain EP, et puis plus tard, est-ce qu'il y a des choses ou des domaines que tu aimerais explorer différents? Pour le disque, pour l'instant, il y a plein de différentes choses qui vont être dedans, même dans le style musical. Il va y avoir des trucs un petit peu plus cumbia, il va y avoir des trucs un petit peu plus avec des inspirations de Jersey, il va y avoir des trucs un petit peu plus qui viennent de partout, un petit peu. Et puis, c'est plutôt sur scène après que... Moi, ce que j'aimerais, c'est développer un petit peu l'aspect scénique. On va jouer avec d'autres musiciens, etc. Mais bon, ça, si le CD se met à marcher, si on peut trouver assez d'argent pour jouer... Il y a des conditions, oui. Voilà, c'est ça. Mais en gros, voilà, moi, ma découverte dont j'ai envie en ce moment, c'est le partage sur scène avec plusieurs musiciens. On te souhaite beaucoup de bonheur sur scène, dans la préparation de cette EP. Et puis on va écouter tout de suite Marcher seul. Et on invite vraiment nos auditeurs à aller découvrir ton univers qui est vraiment top. Merci beaucoup, Théophile. Et merci à toi, merci beaucoup.